Malienne, comment tu vas? Tu dors pas? C'est chaud, hein? C'est chaud, mais il y a vous parler. Faut pas avoir peur, il n'y a rien. Yeah. Hein, partagez. Il est 19h32 ici, là, la Lyon. Il est 19h32. Mais quand il y a urgence, là, on ne calcule plus la Lyon. Bao Dia, comment tu vas depuis ta position? Il faut biper nos frères du Niger. C'est important. C'est imminent. Il faut parler. C'est très important. Que Dieu t'entende, mon frère Ange Fabien. C'est bien, Nina, au moins on sait que le combat est actif parce que tu ne dors pas, c'est bien ça. Voilà, c'est activé, c'est lancé. Je vous ai dit, hier, les hostilités étaient de 3h, ils devaient démarrer les hostilités entre 3h et 5h du matin. J'ai demandé à tous les Nigériens, j'ai demandé à tous les Africains, les panafricanistes d'être vigilants. Et qu'ils peuvent nous farcer. Ok? Mais ils vont attaquer. Je l'ai dit ici. Tout à l'heure, je viens de voir plein de live. Oh non, attaque. Je vous ai dit, il faut être prêt. Nous là, moi je vous ai déjà dit, mettez le cœur pour le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour le direct. Voilà, il faut poser le direct, c'est très important. Je vous ai déjà dit que quand nous on vient là, c'est pour donner les vraies informations. C'est pas pour venir s'amuser. Donc il faut prendre, c'est que tout ce qui vient là, il faut prendre ça au sérieux. On ne prend plus rien à la légère. Je l'ai déjà dit. Face au système néocolonialiste, on ne prend plus rien à la légère. Je vous le dis ici. Alors, vous avez écouté le discours de Draman. Vous avez écouté le discours de Draman, que lui va faire la guerre, ok, coûte que coûte, vaille que vaille, au Niger, et que lui va remettre Bazoum au pouvoir. Parce que c'est lui qui est le peuple du Niger et que c'est lui qui décide à la place du peuple du Niger. C'est parce que les Ivoiriens s'amusent à être Draman. Et tout ça, c'est leur faute. C'est parce que l'armée de la Côte d'Ivoire s'amuse à être Draman. C'est ça qui est la vérité. C'est parce qu'ils n'ont pas encore chicoté, qu'il est assis et puis il se croit tout permis. C'est parce qu'ils n'ont pas mis à terre plus de conseils qu'il a fait ces bêtises-là. C'est ça qui est la vérité. On a vu la guerre désastreuse qu'il a imposée à la Côte d'Ivoire ici, okay, avec sa rébellion. Où il nourrissait les Kodeza carrières à hauteur de 25 millions par mois. Et il les gorgeait, mais prenaient l'argent dans ses poches. On a vu ça ici. Mais cette rébellion-là nous l'a laissé qu'elle trace dans le pays. Tout le monde a vu ça ici. Tout le monde a vu cette rébellion-là ici en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est un putschiste. Je le dis ici à vous tous. C'est un déstabilisateur, c'est un voyou, c'est un assassin, c'est un criminel. On nous dit qu'on n'a qu'à avoir pitié, il ne faut pas avoir parler mal du vieux. On s'en fout de lui. S'il ne veut pas qu'on parle mal de lui, là, il n'a qu'à aller s'asseoir au village. Il va aller diriger un village là-bas. Voilà, c'est là-bas qu'il va devenir chef de village quelque part là. On le prend le sérieux. Mais tant qu'il veut diriger tout un peuple avec divers comment on appelle ça, ethnies, il va falloir que nous on lui dise la vérité. Ce n'est pas un débat. Il faut partager le direct à la famille. C'est très sérieux ce qui est en train de se passer. C'est très sérieux. Macky Sall, tout à l'heure, vient de recevoir flotte de l'OTAN qui vient d'arriver au Sénégal. Je vous ai dit hier que leur base arrière, c'est la France. Je vous ai dit ça ici. J'ai dit aux Nigériens de sortir, de faire barrage à cette armée française-là. Je l'ai dit ici. Les gens sont désamusés avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Les Nigériens, là, vous ne devez pas dormir. C'est à la guerre comme à la guerre. Je répète encore, c'est à la guerre comme à la guerre. La guerre qu'ils nous ont lancée là, il faut qu'on relève le défi. Je demande à tous les Africains, à tous les panafricanistes, je demande au Niger, je demande aux Maliens, je demande aux Burkinabés, je demande aux Guinéens, je demande aux Algériens, je demande aux Mauritaniens de se tenir prêts. Parce que nous ont déclaré la guerre. Je vous le dis ici à vous tous. Hier, j'ai fait un direct et je l'ai dit. Qu'ils nous ont déclaré la guerre, il faut que vous soyez prêts. Et ils ne vont pas reculer. Ouattara vous a dit ça tout à l'heure. On va l'écouter, c'est important. Il faut qu'on écoute ce vieux voyou là pour que les gens sachent qui il est vraiment. Et qu'est-ce qu'il est en train de mener.
comme action par derrière. Tant que vous n'allez pas chasser Ouattara, je le dis encore, tant que vous n'allez pas chasser Ouattara du pouvoir, c'est comme ça Ouattara va toujours déstabiliser, soit pour vouloir déstabiliser la sous-région. C'est comme ça Ouattara va utiliser son téléphone pour appeler l'OTAN pour à côté des balivernes. C'est comme ça que vous allez toujours rester dans la pauvreté. Parce que Ouattara ne veut pas que vous avancez. C'est ça que la vérité. Et nous allons lui parler tout de suite là, c'est important. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Téléphone, moitié à la tico aussi. Oui, le diable a signalé. Ils savent que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Donc ça les dérange. C'est pour ça que vous demandez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez le cœur pour le direct là. C'est tout. Ne vous inquiétez pas. Mettez le cœur. Moi, je travaille. Moi, je m'occupe de vous. Ne vous inquiétez pas. Mettez le cœur seulement pour le direct. Moi, je serai derrière vous. Je vais travailler seulement. C'est tout. Écoutez Ouattara lui-même. Il faut l'écouter. Demain, ça pouvait nous dire que ce n'est pas sa voix. Un sorcier comme ça. Et de tous les Ivoiriens. Écoutez-le. La récente modification constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement, réuni en congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Écoutez-le. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Chers frères, chères sœurs, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons au cours de ces dernières années fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère. On va pas rétablir l'ordre ici, permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, par qui, d'exercer librement ses fonctions. Ah bon? Ceci est essentiel. C'est un comédien. Chers frères, vous avez entendu, non? Chères sœurs, dans quelques mois, vous avez entendu? Ils sont prêts à aller en guerre. Ils sont prêts à aller en guerre, je vous l'ai déjà dit. Hier, j'étais là, je suis venu vous donner, leurs heures. Ça les a dérangés. Donc, ils étaient obligés de changer leur plan. Je ressens encore pour vous dire que ils sont sur le pied de guerre. Ils sont sur le pied de guerre. Ne dormez pas, chers Africains. Peuple d'Afrique, moi je demande à l'Afrique aujourd'hui, la tête debout, de commencer à se préparer à marcher, même venir vers le Niger. On va faire bouclier humain au Niger là-bas. Ce n'est pas un débat.
Parce que moi, je vous dis, hein, une chose est claire. S'ils ont gagné cette guerre-là, on est foutu. Hein. Je le dis à vous tous. Je l'ai dit aux Maliens. Je l'ai dit, ok? Je l'ai dit à, comment on appelle ça? Maman Hélène Akadi, il ne faut pas t'inquiéter. Ils seront bloqués systématiquement dès que le direct finit. Je dis bien systématiquement. Ils seront bloqués systématiquement. Tous ceux qui mettent la tête de moi là. Je ne vais pas m'amuser à vous. Hein. Vous serez bloqués systématiquement. Je ne bloque pas, mon frère. Ma soeur, toi qui es derrière en train de mettre la tête de moi, il faut te préparer. Tu ne vas plus jamais me voir encore sur Facebook. Voilà, il faut te préparer. Ce n'est pas un débat. Parce que vous pensez que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un petit combat. C'est parce que vous êtes des moutons, que vous êtes assis dans vos salons là-bas, que les gens sont de vous manipuler. Nous, on ne va pas accepter ça. Et nous serons debout. Nous allons vous faire face. C'est jusqu'à la gare, on n'abandonnera pas. Vous avez entendu la propos de Ouattara. Lui, il va aller en guerre, il vous rétablit Bazoum. Bazoum est vomi, M. Hassan Dramane Ouattara. Ils ont vomi Bazoum devant vous tous aujourd'hui. Ça peut être un débat. Ils ont vomi Bazoum là. Le peuple a vomi. Et c'est devant tout le monde entier. C'est devant tout le monde entier. Donc moi je vous demande d'arrêter vos bêtises là. D'arrêter de manipuler les gens. C'est ça qui est la vérité, M. Hassan Dramane Ouattara. M. Macron, arrêtez de manipuler les gens. Voilà, arrêtez. Arrêtez de manipuler, ok, les autorités à l'extérieur. Arrêtez d'après vous d'utiliser votre téléphone rouge pour vouloir manipuler qui que ce soit. Ce n'est pas des moutons que vous allez diriger au Niger. Les Nigériens sont sortis un tas. Ils étaient au stade aujourd'hui. Et ils ont dit non à Bazoum. Ils ont dit non aux colons. Ils ont dit non à la France. Ils ont dit non à Hassan Dramane Ouattara. Ils vous ont dit vous-même, à vous-même, M. Hassan Dramane Ouattara. Non. Ce n'est pas votre pays. Le Niger n'est pas votre pays. Et le Niger ne sera jamais votre pays. Bazoum n'est rien. Bazoum n'a jamais été élu au Niger. Il le sait. C'est parce qu'il y a un président sortant qui l'a soutenu à mater son peuple pendant 10 jours, juste après les élections, à couper l'Internet. Et c'est leur dispositif. Hein. C'est leur dispositif. C'est leur dispositif. C'est ce que Macky Sall a fait 2 jours là au Sénégal. Couper l'Internet, mater le peuple. Et ils sont assis, ils sont contents. Demain, quand il y a un coup d'État, ils sont étonnés. Ils ont dit que oui, les gens veulent les bouter du pouvoir. Et ils n'ont rien fait, on veut les chasser du pouvoir. Vous n'avez rien fait, qui va vous chasser du pouvoir? Vous n'avez rien fait là, qui va vous chasser du pouvoir? Allez bloquer. Patradène flété. Attendez, le bloc là, ce maudit là. Il est même. Allez, bloquez. Ne vous inquiétez pas. Voilà, bloqué. Je ne perds pas le temps ici. Merci là-bas. Hassan Dramane Ouattara pense que lui va utiliser la manipulation. Vous pensez que ça nous plaît même de voir des petits au pouvoir? Non, ça ne nous plaît pas. Mais c'est parce que vous avez organisé ça. C'est parce que c'est vous qui avez organisé, c'est vous qui êtes derrière la bêtise. C'est vous qui soutenez des dictateurs à mater leur peuple. C'est vous, Hassan Dramane Ouattara, qui pensez votre à changer la constitution. C'est vous, quand on vous met au pouvoir, vous ne voulez pas travailler pour le peuple. Donc si aujourd'hui, les gens sont de vous chasser, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit. C'est votre faute à vous-même. Non. Non, on n'a pas besoin de ça. Attendez, il y a l'écouter. Attendez. Je veux pas. I don't want it. Je veux pas, non. Si, attends, si elle dit que je veux pas, tu laisses tomber. Ou bien. Mais c'est pas de ma maison que ça va rentrer ici. On est là? Actuellement, là, nous sommes actuellement en guerre. Pardon, faut nous laisser travailler, s'il te plaît. S'il te plaît.
you shout like that, what do you want to show? You're in front of people. But I told you you need to stop. I told you need to stop. Why? Please stop. Please. 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 You know what I'm doing right now. So why are you trying to embarrass me like that? No, please. No, stop. No, stop. Yeah, stop. Voici ce qui est en train de se passer au Sénégal. Ici, on ne peut pas le temps. Chers camarades, recevez nos salutations patriotiques et révolutionnaires du Sénégal. Ces avions que vous voyez là, regardez, ce sont des avions de l'OTAN. Ça vient d'arriver. Ils viennent d'arriver, d'atterrir à Dakar. Ouais, ça vient d'arriver. Pour préparer la déstabilisation du Niger. Vous avez vu, non? Les attaques coordonnées entre la CEDEAO et l'OTAN pour... Ça vient d'arriver. Les militaires qui sont actuellement au pouvoir et replacer Bazoum en tant que président de la République. Sachez que ces attaques sont coordonnées par Macky Sall depuis Dakar pour déstabiliser toute la sous-région. Parce qu'on se souvient des déclarations du Burkina, du Mali, mais aussi de l'Algérie. Ces pays qui se sont dit contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Et cette intervention menacerait directement le Mali, le Burkina et aussi l'Algérie. Chers amis, la situation est extrêmement grave. Partagez cette vidéo et que le monde voit l'implication de Macky Sall dans ce qui est en train de se préparer contre un pays frère qui est le Niger. Merci à tous les panafricains de partager et de diffuser massivement. Quand nous sommes en train de vous parler là, c'est pas parce qu'on est bête. Quand nous sommes en train de venir vous faire des vidéos là, c'est pas parce qu'on est bête. On vient à peine de recevoir cette information. Il faut prendre la menace au sérieux, c'est très important. Je l'ai déjà dit ici. Ici, il y a d'autres qui pensent qu'ici on est venu pour ça pour rire. Moi, je bloque au calme. Moi, je peux pas m'amuser. Alors, je suis en tas. Donc, quand tu viens là, si tu viens de m'appeler et tu viens de raconter tes bêtises là, tu es bloqué automatiquement. Ici, là, je ne peux pas le temps. Voilà. Oui, c'est son cadavre. Merci beaucoup. Il y a Saldé pas comme ça. C'est son cadavre, en fait, qu'ils veulent placer, c'est tout. C'est son cadavre, là, qu'ils veulent placer. Et moi, je l'ai déjà dit, ils vont finir Bazoum s'ils s'amusent. C'est tout. Et puis, on va voir maintenant, c'est quel Bazoum ils vont venir placer. Là, on va voir. On va voir, c'est la CEDEAO, là, ok, ou bien Macron, là, c'est qui vont venir placer. Nous, on va voir. Ils disent que, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ils disent que, ils ont déjà ciblé où est Bazoum. Je le dis ici à vous tous. Ils disent qu'ils ont déjà ciblé où est Bazoum. Que vont faire, c'est une opération, et comment ils appellent ça même là, dans le bon sens là, genre une opération commando. Ok, que c'est une opération commando, eux ils vont faire. Donc eux n'ont pas besoin de trop transpirer, et ils vont venir, ils vont rentrer dans le pays là, ils vont aller directement, ils vont partir directement à la présidence, ils vont récupérer Bazoum, et puis bon, ils vont tuer tous ceux qui sont là, et puis ils vont replacer Bazoum. Tiens, les gars, vous avez tous regardé le film western, hein? Ils ont tous regardé Rambo, tiens. Les gars ont tous regardé Rambo. Ils se sont vus dans un film, ok, où Rambo est le gagnant, est toujours le gagnant, là. C'est dedans ils se sont vus. C'est dedans ils se sont vus. Donc vous pensez, ok, au plus pauvre de vous, même M. Assad Ouattara, M. Macron, vous pensez vraiment que les Nigériens, ils sont couchés et ils dorment, et puis vous allez venir faire la guerre contre eux dans leur pays, et puis eux, ils vont rien vous faire, et puis vous allez dire que vous allez venir, d'abord vous sécuriser la présidence, vous allez sécuriser, mais Bazoum là, c'est là-bas, il va rester, hein? Bazoum là, c'est là-bas, il va rester. C'est là-bas, il va rester. Comme ils disent que c'est la présidence là, moi je dis à tous les Nigériens, ok, déjà l'armée là, et vous sécurisez les frontières. Et puis maintenant, le peuple là, vous sécurisez la présidence. Voilà. S'ils ont lancé l'attaque là, vous brûlez la présidence là. Bazoum va consumer dedans et puis c'est fini. Attends, ça ne chauffe pas. Bazoum va consumer dedans et puis c'est fini. Là, on va voir maintenant là, ils sont venus faire guerre pour qui là? Ils vont venir nous expliquer ça. C'est tout.
Ils vont venir nous expliquer la guerre là, qu'ils sont venus faire là. Ils sont venus faire ça pour qui? Vous brûlez la présidence et puis c'est fini. C'est tout. On ne perd pas le temps. On peut... Oh les gars, vous blaguez. Attendez, il y a bloqué un mouton ici rapidement. Là. Attendez, calmez-vous. Il y a un mouton qui a écrit quelque chose, il faut que le bloque. Ils sont assis là, au Bayrou, Ghana. Toi, tu es intelligent, idiot va. Allez, bloquer. On ne peut pas le temps, les idiots, moi. Voilà. Ici, là, tu viens sur ma page, tu vois que tu es petit, tu es bloqué. Je ne peux pas monter ici. Ici, là, c'est ma page. Allez-y sur la page de vos grands-parents. Ici, là, c'est ma page. Je ne suis pas dedans. Et je vais vous dire mes vérités. C'est tout, et puis ça chauffe pas. Je répète encore aux Nigériens, au peuple du Niger. Voici la stratégie. Ils disent que, ok, eux, ils vont venir faire opération commando. Ils vont venir extirper Bazoum. Bon, là, ils vont l'extirper, hein, parce qu'ils ne pourront pas faire la guerre, vous. Maintenant, comme l'opération commando, ils veulent tuer les gens dedans. Ils vont tuer les militaires, et puis ils vous disent qu'ils vont faire asseoir Bazoum de force. N'est-ce pas? C'est simple. L'armée du Niger, vous là, allez-y seulement au fond, et puis allez-y, et puis allez-y encercler la base française, là, encercler ça. Premier gars qui sont là, vous mettez bas, ça chauffe pas. Vous l'allumez au calme. Vous ne regardez même pas derrière vous. Si c'est gâté là même là, et Assimi Goïta derrière un renfort, il est derrière en l'air là-bas. Il s'est gâté là, il attire, il tape bien les avions là-bas à terre, tout le monde à terre, et puis c'est fini. C'est fini. Le peuple là, il dit qu'ils vont faire opération commando. Non. Quand ils disent opération commando, quand ils arrivent à leur point, au point clé là, ne vous fatiguez pas. Vous brûlez directement la présidence, Bazoum va consommer dedans, et puis maintenant on va voir ce qu'ils vont faire. C'est tout. Parce qu'ils veulent nous imposer une guerre, n'est-ce pas? Ils veulent nous imposer une guerre de force, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un coup d'État, ok? Bazoum a été mis de côté. Il vit tranquillement sa vie. Tout est bien pour lui. Bouddha Didier, comment tu vas? La vie est belle pour lui. Il vit, il respire. Ses parents du Nigeria ont décidé de couper le courant, ok, au Niger. Et ils ont coupé le courant au Niger. Voici ce que ça a créé. Bazoum n'a plus de courant en ce moment. Voici des présidents qui viennent au sommet de l'État, qui n'ont aucun projet de société pour leur peuple. Aucun projet de société pour leur peuple. Et ça fait pitié. Je salue ici tous les camarades du Burkina Faso. Il faut vous tenir prêts, les gars. Ne dormez pas, il faut vous tenir prêts. La guerre, elle est lancée. Il faut vous tenir prêts. Parce qu'ils sont prêts à les attaquer. Je le dis ici, beaucoup. Je l'ai dit hier. Il y a des gens dans l'armée de Côte d'Ivoire qui sont contents. Parce qu'eux, dans leur tête, là, ils se disent que non, eux, ils vont aller en guerre. Eux, ils vont aller en guerre. Eux, ils sont contents. Mais la guerre, là, ça commence là. Mais on ne sait pas quand ça finit. La guerre, là, on sait que ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Mon deuxième conseil à l'armée nigérienne, il faut faire la liste de tous ceux qui sont... Attendez, il y a bloqué un mouton là. Il ne peut pas le temps ici. Voilà. Bloqué un mouton ici. Voilà. Obeka Lopez. Bloqué. Moi, je ne peux pas le temps. Hein? Vous blaguez moi. Je vous ai dit, vous mettez les bêtises ici bloquées. Deuxième chose. Aux Nigériens, faites la liste. Écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Faites la liste de tous les pays qui ont décidé de venir nous attaquer. Pour le moment, on m'a dit que c'est 4 pays. On m'a dit qu'il y a Côte d'Ivoire dedans, il y a Sénégal. Ok? Les deux autres pays, il faut que m'assure que ce sont eux vraiment. Mais je sais que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des appartements. Les deux pays là, il faut les cibler. Je le dis encore, il faut écouter ce qu'il va dire. On dit qu'il y a 4 pays qui sont prêts à aller au front. Les 4 pays là, il faut les cibler déjà. Ciblez-les, voici ce qui va se passer. On va faire ça court. Leur président dans leur pays, vous envoyez 2 Alpha Jets simultanément au même moment. C'est-à-dire que quand vous frappez l'État et la présidence de la Côte d'Ivoire, vous frappez aussi automatiquement la présidence du Sénégal. C'est un adjectif bien visé. Ne ratez pas votre cible. Ne ratez pas votre cible. C'est-à-dire que vous venez là, vous tapez un coup, vous repartez. Et puis quand vous revenez à la base, vous leur dites que ça c'est tir de sommation que vous venez de faire. C'est comme ça qu'on fait. Que c'est tir de sommation, ok, que vous venez de faire. Tir de sommation. Que vous demandez à vous donner 48 à leurs hommes. Même pas 48 heures, c'est tout. Vous leur donnez 2 heures de quitter votre territoire. Que s'ils restent encore là-bas, la présence, ça sera petit.
la présence sera petite. Voilà. Il y a qu'envoyer le tir de sommation. Tir de sommation, c'est ce qu'on fait. Hassan Dama Ouattara, il est qui? Toi-même, Draman, là, nous, on te guette. On va te faire ça dur, champion. Toi-même, on te guette. Macky Sall, toi-même, on te guette. On va vous faire ça dur. On va vous faire ça à l'envers. Vous deux, là. À l'envers, dans le sol. C'est-à-dire que vous n'aimez pas vous retrouver, même. De toute façon, on fait ça à l'envers, là. Vous n'allez pas vous retrouver. C'est vous qui allez vous asseoir pour accepter une force pour venir combattre. Pour venir combattre. Vous avez fait un film. Mais oui, monsieur Béranger Kwame. De toute façon, ils ont regardé le film. Ils disent qu'on fait opération commando. Ok, au Niger, c'est la même chose. C'est le même film là. Nous aussi, on est dedans aussi avec eux. C'est tout. C'est le même film là. On est dedans aussi avec eux. Je l'ai dit depuis longtemps. J'ai dit à Simi Goïta, j'ai dit à Ibrahim d'aller taper Ouattara. Il ne faut pas perdre de temps. Que c'est lui qui a été déstabilisé la sous-région. Je l'ai dit ici, les gens ont dit que non, qu'il ne faut pas parler comme ça. J'ai dit, mais vous pensez que vous ne voyez pas loin. Aujourd'hui, là, c'est pas les mêmes là qui sont en train de vous créer problème. C'est pas les mêmes qui sont en train de créer problème. C'est pas les mêmes. Non, venez me dire, c'est pas les mêmes qui créent problème en ce moment. C'est les mêmes. C'est les mêmes individus qui créent problème. C'est les mêmes individus. Je l'ai dit depuis longtemps. Vous jouez à eux, ils vont faire ça dur. Ils ne vont pas vous louper. Quand eux vont vous attraper, ils ne vont pas vous louper. Ils vont couper vos têtes. Et c'est ce qu'ils sont en train de se préparer à faire. C'est ce qu'ils sont en train de se préparer à faire. Donc il faut vous préparer en conséquence. Non, demain je donne l'ordre même à Simi et à comment ils appellent, Ibrahim Traoré et à Mamadi Doumbia. Soulevez vos avions, les Alpha Jet là, ou bien les Gagamou, ils vont vite là. Soulevez des Mi-24. Dès que le Niger a attaqué là, vous attaquez aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Simultanément, ne perdez même pas le temps. Voilà, attaquez les deux pays en même temps. Vous allez voir que la guerre va s'arrêter vite. À l'instant T, c'est moi qui vous dis. Wallah Blatalay. La guerre va s'arrêter à l'instant T. C'est moi qui vous dis. Ne vous fatiguez pas. Hein? Non, allez à la guerre. Non, ne regardez pas dedans. J'ai dit, dès qu'on vous attendez bobo, ne vous fatiguez pas. Vous levez vos affaires tête. Direction Sénégal, Côte d'Ivoire. Vous allumez la présidence. Ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. Les deux présidents ont allumé ça propre. Vous allez voir. Si ce soir, c'est moi, regardez seulement. Il n'y a pas quelqu'un. C'est moi, c'est que je vais vous dire, c'est sérieux. Il n'y a pas quelqu'un. Il faut arrêter la guerre net à l'instant T, c'est moi qui vous dis. Il faut arrêter ça. C'est parce que vous jouez avec eux qu'ils sont en train de se comporter comme ça. C'est parce que vous jouez avec eux qu'ils se comportent comme des lâches. Parce que ça, c'est le comportement des lâches. Aujourd'hui, le peuple nigérien est sorti en tas. Le peuple nigérien est sorti en tas. Allez bloquer. Il faut aller faire ta France ailleurs, bâtard là. Allez, on ne peut pas le temps ici. Dieu fait bailler, il ne faut pas t'inquiéter. Ils seront surpris. On ne peut pas dévoiler aussi les secrets. Il y a des secrets qui sont, on ne peut pas dévoiler, champion. Voilà, on va se taire et puis on les attend aussi. Mais moi, je peux vous garantir, je suis assis sur mon tabouret, je vous garantis que on va anéantir la base française au Niger. Ils n'ont qu'à décoller, ils n'ont qu'à démarrer les hostilités. Je vous rassure à 100%. Je vous rassure à 100%. C'est téléchargé déjà. 100%. On va anéantir la base française là. Ok, en rien de temps. C'est moi qui vous dis, parole du KGB. Parole du KGB. On va pas donner la stratégie. Cette stratégie, on ne la donnera pas. Mais je vous dis, à 100%, la base là sera anéantie. Dès qu'on dit que ça va attirer au Niger, regardez seulement. Vous vous serez étonnés. Ce sera boum, 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 et puis c'est fini. C'est moi qui vous dis. Regardez seulement le film, ça vient. N'ayez pas peur. Moi, j'ai donné instruction à tous les chefs d'état-major du Mali, du Burkina et de la Guinée. Ne vous fatiguez pas. Dès que ça commence à tirer là-bas, là, ok? Dès que ça commence à tirer là-bas, ne vous fatiguez pas. Envoyez des achats de la... mettez même, c'est que prenez Avadjet, prenez Mi-24, ok?
prenez, il y a un autre avion là, c'est Mi-35. Voilà, c'est que 3 comme ça là. Vous alignez ça comme ça, les 3 là. 3 de chaque côté. Ok? Un groupe qui va au Sénégal, un groupe qui va en Côte d'Ivoire. Vous tapez la présidence, les 2 présidences, vous tapez ça, pop! Et puis c'est fini. C'est moi qui vous dis, ils ne vont plus faire la guerre encore. Macron ne va pas dormir ce jour-là. C'est-à-dire qu'il sera là, il sera sous perfusion. C'est moi qui vous garantis ça. Il va appeler au calme. À l'instant T, vous allez voir même là, le voyou qui est ici aussi, il va appeler au calme à l'instant T. Ça ne chauffe pas. Il faut appeler au calme. Parce que le désordre là ne va pas continuer de s'installer en Afrique à cause de vous. Je suis désolé. Je suis désolé. D'habitude là, les coups d'État là, ok, les coups d'État, je le dis ici en vérité, les coups d'État sont meurtriers en Afrique. Au Niger, il n'y a même pas eu un mort. Il n'y a pas eu un mort. 0 mort. Et le peuple est sorti aujourd'hui comme un seul homme pour soutenir la jeune militaire au pouvoir. Et ça doit vous interpeller. Ça doit interpeller l'opinion nationale et internationale. Ça doit interpeller les États-Unis, où moi-même je suis. Ça doit interpeller Emmanuel Macron qui joue les gangsters. Il pense qu'il est devenu chef de guerre. Ça doit l'interpeller lui-même. Ça doit l'interpeller. Le peuple est sorti en tas. Ils sont sortis en tas. Le peuple a dit non. Ils ont dit non à la France. Ils ont dit non à une intervention. Que si vous voulez intervenir, c'est sur le corps que vous allez marcher. C'est sur le corps. Attendez. Merci. Il y a une vidéo ici, je vais vous faire voir ça. Je le bloque. Monsieur Vamsi Sanogo. Ah, donc toi, tu es d'accord pour que Hassan Daman Ouattara puisse amener un raid dans le pays des gens, c'est aller faire la guerre au pays des gens. Et puis toi, tu ne veux pas qu'on attaque ton pays aussi. Ah bon? Ah, dans la vie, c'est trop doux, quoi. La vie est trop facile. C'est que vous êtes assis dans vos salons, là, vous pensez que la vie est trop facile. C'est que vous ne réfléchissez même pas un peu. Donc quand la guerre va commencer au Niger là-bas, vous pensez qu'on serait épargné? Vous pensez que les terroristes, là, les gens d'Al-Qaïda et autres, là, ils vont vous louper? C'est la Côte d'Ivoire qui sera plus possible prochainement. C'est moi qui te dis, il faut regarder. Idiot va. Allez bloquer mouton et panique comme ça. Parce qu'il y a le temps pour vos bêtises là. Voilà. Vous avez vu la mobilisation totale ce matin. Une vraie mobilisation. Il faut respecter la jeune militaire. Depuis que ça a commencé, ils ont ouvert les téléphones, ils vous ont écouté. Est-ce que vous les avez vu dire non, oui, non? Non, ils ont ouvert toutes les portes. Ils ont ouvert toutes les portes. Ils disent non, on est là, venez. Mais où ça a commencé à devenir foutaise là, ils ont commencé à dire non, on n'est plus dedans. Nous, les Africains, on n'aime pas foutaise. On n'aime pas foutaise. Bazoum n'a pas été élu au Niger. Et vous le savez très bien. Emmanuel Macron sait ça très bien. La DGSE, là, ils ont dit à Macron que Bazoum, là, il ne pourra pas durer au pouvoir. Ils lui ont dit ça. Il est au courant, il sait très bien. Emmanuel Macron, là, il savait que ce monsieur-là n'allait pas pouvoir rester au pouvoir. Là. Non, c'est pas possible. Il savait très bien. C'est pas maintenant que ça a commencé.
C'est pas maintenant que ça... Il y a eu avortement de coup d'État au Niger. Est-ce que vous vous rappelez de ça au moins? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez au moins de ça, monsieur et madame Macron? C'est des signes qui ne tombent pas. Ça veut dire que là, son pouvoir là n'était pas solide. Mais quand ton pouvoir n'est pas solide là, ta priorité c'est de faire quoi? C'est de travailler dans le bon sens. Pour le peuple. Et non pour toi-même ou bien pour les intérêts français. Bazoum a pensé que quand les soldats français allaient quitter le Mali et puis venir chez lui, ils allaient être une protection. Ils devaient avoir peur aux gens. Non les gars, vous ne faites peur à personne. Je le dis ici en vérité, vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Vous avez vu comment ils ont pris Bazoum au calme. Ils ont fait ça comme ça, doucement. Soit on l'a mis sur le côté au calme. Au calme, famille. Ils n'ont pas regardé derrière, ils l'ont mis au calme de côté. C'est ça qui vous a fait mal. Mais c'est comme ça, on va mettre Alassane Dramane Ouattara au calme sur le côté. C'est comme ça, on va mettre Macky Sall au calme sur le côté. Et puis à Téban, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. J'ai déjà, ce que j'ai dit là, il faut noter ça encore. J'ai dit et je répète. J'ai dit et je répète. Mali, Burkina, Guinée. Chacun donne 2 avions. C'est-à-dire que Mi-24, un Sukhoi, Mi-24, un Sukhoi. Voilà. Dès qu'on dit les hostilités commencent au Niger, ne vous fatiguez pas. Vous soulevez vos avions en même temps. Tac! Direction Côte d'Ivoire, direction, comment on fait ça, et Sénégal. Quand vous arrivez là-bas, là, cible, président de la République. Dès que vous avez de laisser au moins 2 ou 3 bombes comme ça, là, vous assurez au moins que ça fait bien de dégâts là-bas. Là. Vous soulevez les avions, vous mettez ça dans le ciel, là, avec plus disparaître. C'est tout. Vous activez, ok, disparition de l'avion dans l'air, et puis on va aller. Quand vous cherchez vos amis, vous trouvez des parties. Vous revenez là-bas, et puis maintenant, le général, ok, Tchani, fait une déclaration à la télévision pour dire que on vient d'envoyer un titre de sommation en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Que nous donnons seulement que quelques heures à leurs hommes de quitter nos territoires. Que s'ils insistent, nous allons mettre leur pays en feu. Et puis on va voir qui va gagner cette guerre. C'est tout. C'est simple comme de l'eau de roche. On fait ça à la Poutine. Vous faites ça à la Poutine et puis à Téban. C'est tout. Vous faites ça à la Poutine et puis à Téban. Ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. D'ailleurs, même Ouattara, même en Côte d'Ivoire, les gens même ne sont pas prêts pour lui. C'est bon, il vous garantit ça. Il est parti payer des mercenaires, c'est lui qui assure sa sécurité. Il n'est pas payé mercenaires, c'est lui qui assure sa sécurité. Ils ne sont pas prêts pour lui. Macky Sall, là, c'est pas les Sénégalais sont un peu trop constitutionnalistes, vous voyez, ils respectent un peu trop les choses. C'est dans l'automne, là, vous voyez, vous blappez. L'automne, c'est depuis Macky Sall. Mais c'est un signal fort que le Niger va leur envoyer. Envoyez-leur ce signal fort, là, ok, pour qu'ils puissent comprendre que là, c'est pas l'amusement. L'armée française, là, je le dis encore, l'armée française basée au Niger, vous avez plus de 1500 hommes. Vous avez plus de 1500 hommes là-bas. Dès que vous déclenchez les hostilités, c'est moi qui vous dis. Parole du KGB le groupe. Il faut noter ce que vous dites. Vous serez surpris de voir que votre base sera anéantie. Vous allez tous mourir. C'est pas un débat. Ça sera sans pitié et sans regret. Parce que vous avez trop été avertis. Ça sera sans pitié et sans regret. Je le dis encore. Je leur donne encore, ok, une dernière chance. Donc, je bloque le bâtard qui est ici, là. Voilà. Je leur donne encore une dernière chance à eux. D'enlever la bouche d'affaires du Niger. Et je vous ai déjà dit que la guerre, elle est en train de passer au 2e level. C'est-à-dire que au level mystique. On ne peut plus le temps. C'est la guerre en train de rentrer dans le mystique. Ceux qui pensent que c'est la visible, ils n'ont qu'à regarder. Ceux qui pensent que c'est la visible, là, ils n'ont qu'à regarder seulement. La guerre est partie au 2e level. C'est rentré dans le mystique. C'est rentré dans le mystique. C'est moi qui vous dis. Ce que je dois vous dire là, c'est très sérieux.
C'est rentré dans le mystique. Donc ceux qui pensent que c'est l'amusement là, ils n'ont qu'à regarder. Je dis et je répète, la base militaire française au Niger, ok, a déjà abrité des hommes, ok, l'armée ivoirienne, certains hommes de l'armée sénégalaise sur le territoire, ok. Je ne sais pas pour les autres, mais pour les deux là, je connais déjà. Ils sont déjà là-bas. Une bonne partie du contingent est déjà en position. Une bonne partie du contingent est déjà en position. Une bonne partie du contingent est déjà en position. C'est moi qui vous dis. Et ils veulent attaquer à tout prix le Niger. Ouattara vient de parler tout à l'heure. Ouattara vient de parler qu'ils vont débouter le général Tchadi et ses hommes. Okay? Ils vont faire niaga le peuple. Ils vont faire la guerre au peuple du Niger. Et ils vont imposer Bazoum. Donc Bazoum va venir diriger les moutons au Niger là-bas. Ils disent que Bazoum va venir diriger les moutons au Niger. C'est ce que ça veut dire. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Ils disent que, ok, ils vont venir s'imposer à nous. Et puis, il faut y bénanquer. C'est ça, moi, je te vous dis. Là où c'est arrivé, là, on parle, c'est qu'on est déjà rentré dans la deuxième dimension de la guerre mystique. Croyez-moi, je dis et je répète encore, envoyez ma vidéo là, coupez la partie, envoyez ça à Emmanuel Macron. Les services de renseignement français, les services de renseignement ivoiriens. Ce que je te vous dis là, c'est pas l'amusement. Je vous parle sérieusement. Et je le dis encore, je répète. Dès que vous commencez les hostilités, la base où vous-même vous êtes là, elle sera anéantie. Elle sera anéantie, c'est moi qui vous dis. Parole du KGB. Notez ça bien dans vos calepins. Parole du KGB. Les hommes qui sont sur le terrain là, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. Et c'est des machines à tuer. Pour ceux qui comprennent ce langage-là, qu'ils aillent loin de leur réflexion, ils vont comprendre. Ils ont déployé des machines à tuer. Ils ne vont pas blaguer à vous. Ils vont vous taguer comme des lapins. Ils disent qu'ils vont laper vos sang. Ils vont laper vos sang. Mais je crois que mon bio. J'ai dit, ils vont laper ça de tous les soldats qui sont sur le terrain, qui vont attaquer le Niger. C'est moi qui vous dis. Il y a beaucoup qui vont voir ça peut-être que les gens devaient buzz. Je ne fais pas buzz. Moi, je n'ai pas de buzz. Je n'ai pas le temps pour buzz. Mais les services de renseignement sont très formels. Je parle en code. Pour ceux qui ont l'oreille, ils n'ont qu'à comprendre. Ceux qui ont l'oreille, là, ils n'ont qu'à comprendre. À bon entendeur, salut. C'était ma petite visite, le KGB le cours. Attendez. Le peuple du Niger a parlé fort aujourd'hui. Ils ont dit, eux là, ils sont derrière la junte. C'est jusqu'à la gare. Je ne sais même pas s'il avait téléchargé cette vidéo-là. Attendez. On va écouter ça, cet élément. On va écouter ça. Bien, camarade. Attendez. Attendez. Et on va écouter le gars là. Nous allons nous mettre aux alentours de la foudre et aucun pays encore ne peut nous imposer. Écoutez. Et ses valets locaux. Sache que le Niger, Voilà, écoutez. La patrie, comme j'ai l'habitude de le dire, écoutez. La patrie nous appelle. Parce qu'elle n'a plus que jamais besoin de nous. C'est pourquoi le mouvement Debout Citoyen avait décidé de s'engager fermement et de façon absolue à défendre la patrie, vaille que vaille, coûte que coûte, et advienne que pourra. Écoutez très bien. Mes chers compatriotes, chers camarades, comme vous le savez, notre État aujourd'hui est menacé par les forces obscurantistes, impérialistes, y compris ses valets locaux. C'est le moment de dire qu'aujourd'hui, nous allons soutenir de façon définitive et absolue nos dirigeants et de façon radicale pour que l'impérialisme et ses valeurs locaux mettez le cœur. Que le Niger est un pays intouchable. Bien dit. Aujourd'hui, la situation que vit le Niger, nous l'avons dit toujours,
nous avons un beau pays. Un pays avec une bénédiction de Dieu. Nous avons tout ce dont un pays a besoin pour se développer. Mais on nous considère comme toujours les derniers au monde. C'est pourquoi nous avons eu aujourd'hui un ouf de soulagement. C'est pourquoi la jeunesse doit se mobiliser. Écoutez bien. On doit s'armer de courage et de bravoure. Tout à fait. Pour montrer que la souveraineté n'a pas de prix. Tout à fait. Et que personne au plus grand jamais ne peut menacer notre pays par rapport à sa souveraineté. La situation de Niger se complique chez eux parce que nous avons dit non à la France. Mettez le cœur, mettez le cœur. L'impérialisme. L'impérialisme. Abba. L'impérialisme. Abba. Vive la patrie. Vive la patrie. Vive la patrie. Il faut l'entendre jusqu'à la fin de leur jour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la jeunesse a compris. Nous ne sommes des esclaves de personne. Aucun pays encore ne peut nous imposer un diktat. Nous allons nous exposer comme toutes les nations qui ont pu se déchaîner de l'impérialisme. Nous avons aujourd'hui plus de 60 ans d'indépendance. Mais juste pour une petite menace, notre voisin nous menace à travers l'électricité. Écoutez. Ça veut dire que toutes ces années qu'on a vécues de gestion, nos dirigeants ne se sont pas compris qu'il faut nécessairement être souverain. Nous l'avons dit, on l'a dit plusieurs fois, il faut qu'on soit souverain. La souveraineté, ce n'est pas en faisant ceci, cela, il faut garantir l'autosuffisance alimentaire. Tout à fait. Il faut assurer notre indépendance énergétique. Tout à fait. La plus grande honte pour notre pays, c'est que nous sommes producteurs de l'uranium. Nous avons le pétrole, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons un fleuve, et qu'on dit que c'est le Nigeria qui nous alimente en termes d'électricité. C'est une honte. En électricité. C'est une honte pour notre pays. Merci beaucoup, mon frère. Et que les dirigeants qui ont passé dans ce pays doivent se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on nous menace avec le riz. Quelle est la dignité pour un pays qui ne peut pas garantir l'alimentation de son peuple? Question. Quelle est la dignité pour un pays qui n'arrive pas à s'exprimer et on le menace chaque fois par rapport à un certain nombre de choses? Question. Je crois que c'est fini. C'est tout. Je crois que ça doit finir. C'est tout. Et pour que ça finisse, le peuple doit se mettre debout. Et c'est pourquoi notre mouvement s'appelait Debout citoyen. Le peuple n'aura plus droit à dormir. Nous n'avons plus droit à s'asseoir. Nous allons lutter jours et nuits pour monter à l'impérialisme qu'il a affaire à une génération consciente et qui n'a rien à foutre et qu'elle est prête à défendre la patrie au péril de sa vie. Tout à fait. Chers camarades, le voici celui qui parle à le voisin. Désormais, nous l'avons dit l'autre fois, qu'on nous a donné un ultimatum et que l'impérialisme, en complicité avec ses valets locaux, tout le monde le sait. Nous l'avons... Abba! 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 Nous bécons! Merci camarades. Merci camarades. Je l'ai dit, la jeunesse va créer les conditions. Mettez le cœur. C'est un appel. Tout à fait. À tout le peuple nigérien. Tout à fait. De se mettre comme bouclier. Tout à fait. Nous avons dit à l'expiration de cet ultimatum, nous allons nous mettre aux alentours de la présidence de la République. Tout à fait. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous mobiliser. Tout à fait. Et nous allons lancer un message à l'impérialisme. Tout à fait. S'il veut marcher sur notre présidence, il va falloir marcher sur le peuple. C'est clair. Et nous allons voir qui peut oser marcher sur nous. Personne. Car ils le savent. L'impérialisme tremble quand le peuple se met debout. Exactement. Désormais, la révolution sera ouverte et c'est pour la souveraineté de notre patrie.
Les gens pensent que nous, on n'a pas le droit d'être des patriotes. Ah, les gens question. Pensent que nous n'avons pas le droit à la souveraineté. Ah, question. Les gens pensent que nous, Africains, nous n'avons pas le droit de décider de notre sort. Ah, question. Les gens croient que nous, Africains, nous n'avons pas la possibilité de nous affirmer et de nous exprimer. Ah, question. Les gens pensent que aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'autodétermination. Ah, question. Non. Merci beaucoup, mon frère. Désillusionnez-vous. Merci beaucoup. Le Niger sera votre cauchemar. Tout à fait. Et Inch'Allah, Dieu ne va pas laisser l'injustice triompher. Et la France doit le savoir. Vous nous avez exploités, vous nous avez colonisés, vous avez détruit Tout cela, on a oublié au nom de l'humanité. On vous a pardonné au nom de l'humanité. Mais ce n'est pas parce qu'on oublie. Ne réveillez pas les vieux lions qui dorment. Et si vous les levez, vous le réveillez, vous risquerez de perdre votre vie et tout ce à quoi vous croyez. Mes chers camarades, Abba! 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 Le prochain point, c'est de remercier le peuple frère du Mali. Merci beaucoup. Du Burkina, Tout de à la fait. Guinée et tous ceux qui ont soutenu ce pays dans cette épreuve. Car eux, ils savent, la souveraineté n'a pas de prix. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous avons un mercenaire utilisé par la France, le président du Nigeria, à la tête de la CEDEAO, qui pense que le Niger est attaquable. Je crois qu'il faut les désillusionner. C'est clair. Et il faut l'envoyer un message fort, qu'il sache que nous avons une histoire commune. Si lui, il ne sait pas, il faut lui rappeler l'histoire. Le Niger et le Nigeria, nous sommes un même peuple. C'est cet impérialisme qui nous a divisés. Attends. C'est cet impérialisme qui a fait... Monsieur Bola Abayomi Chabi, vous pouvez appeler. Mon numéro c'est le +1. Ok, 531. Attendez, je vais vous donner ça maintenant. Attendez, hein. +1. Là, le temps qu'il finisse son discours, tu pourras appeler. 225 87 83. Ouais, vous pouvez m'appeler. Je vais vous envoyer mon numéro là. Appelez-moi. Voilà, appelez. N'ayez pas peur. De nous des États différents. Si aujourd'hui, parce qu'il a passé son temps à Paris, il a comploté avec l'impérialisme, qu'il sache que son plan est déjà connu et c'est voué à l'échec. C'est clair. La jeunesse nigérienne doit savoir que c'est Dieu qui fait tout. Et vous le comprenez. C'est Dieu qui a agi. Et c'est pour nous permettre de nous libérer. Si ce pays retombe encore, c'est que nous sommes responsables. Et je l'ai toujours dit, nous préférons toujours la liberté que cet esclavage. Et nous préférons mourir arme à la main sur le faux que d'être soumis encore à la France. La France doit comprendre que son système est révolu. L'homme africain n'est pas celui qu'elle pensait. L'homme africain, aujourd'hui, a compris comment ce système est. Et nous sommes désormais debout et nous allons faire échouer ce système. Pour finir, mes chers compatriotes, nous allons demander à la population Non mais attendez, il va finir le discours d'abord et puis vous allez appeler. Attendez, il va finir le discours d'abord. Il faut attendre un peu. Attendez, il va finir de parler d'abord. C'est important, il faut le laisser finir de parler. Et s'il ne finit pas de parler, ça sera difficile. Ok, qu'on se comprenne. Il faut écouter le message, c'est important. Merci beaucoup. Autorité. Et surtout, nous allons lancer un appel aussi à tout le peuple nigérien. Écoutez bien. De jeûner pour que tout celui qui complote contre nous, qu'il soit ici, qu'il soit à l'extérieur, que Dieu gère son affaire. Tout à fait. Allahu Akbar. Donc, comme vous le savez, je dois m'arrêter là en demandant
pour ceux qui peuvent le faire, à partir de ce jeudi, ou bien ce jeudi, c'est le moment le plus opportun, je parle de demain, de jeûner contre tout ce qu'il faut qu'on prie Dieu, qu'il nous gère, ces individus qui veulent nous menacer. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à assurer la sécurité de son pays pense venir intervenir dans un État souverain? Question. Quelqu'un aujourd'hui dans le pays est plus insécurisé du monde. Il ne faut pas qu'il touche à nos liens qu'on a avec le Nigeria. Et c'est pourquoi j'appelle le peuple du Nigeria à manifester, à soutenir le peuple du Niger et à désavouer l'impérialisme et son valet locaux qui se trouvent chez eux. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous lance un dernier appel. C'est que la liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. La souveraineté n'a pas de prix. La souveraineté n'a pas de prix. C'est le moment où le peuple nigérien doit écrire son histoire. Tout à fait. Il faut qu'il sache que les descendants de Kourandaga sont présents. Les arrière-petits-fils de Saraounia se sont réveillés. Hey. Il faut qu'ils sachent que tous ces guerriers qu'ils ont abattus, ils en ont fait des milliers. Dès qu'aujourd'hui, ils ont dit non, ils ont dit niet, leur canon, leur complot ne peut pas le faire taire. Sur ce, je vous remercie. La patrie ou la mort, nous attend. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez appeler. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. Très belle vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle intervention. Merci beaucoup. Allô, bonsoir, frère. Allô? Oui, mon frère. Bonsoir, Khalili. Comment tu vas? Et toi, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je t'appelle depuis le Mali Bamako, Karim Kone. D'accord, merci beaucoup mon frère. Comment tu vas? Dieu merci, ça va, on ne se plaint pas. C'est parce que je les laisse parler ici. Attends. Ah, on a un appel du Niger. Donc, attends, on va prendre l'appel du Niger à venir d'abord. Attends, on prend l'appel du Niger. Ok. Allô? Allô? Ah, ça a coupé le truc là. Attends. Allô? Tu m'entends? Attends. Faut couper, coupe l'appel puis rappelle-moi. Coupe l'appel puis rappelle-moi. Coupe puis rappelle. Faut couper puis tu rappelles. Ça a coupé le système en fait. Coupe puis rappelle-moi. Voilà. Et parce que quand ça a interféré dans le système, donc, voilà. Maintenant c'est bon, on peut décrocher. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Alors? Oui mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Excusez-moi, moi je m'appelle Youssouf M. Diallo du Libéria. Okay. Et excusez-moi, je ne veux pas parler le français comme vous. Okay. Quand même, je peux me débrouiller. Non, c'est l'anglais qu'on parle ici. Est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Bon, faut parler en anglais, je vais traduire. Vas-y. Okay. Thank you very much. I do appreciate you. No problem. Once again, my name is Youssouf M. Diallo. Okay. Live in the Republic of Liberia. Okay. You see, the problem about Africa for now is we the Africans. Okay. You see, like Alassane Ouattara, and they are people that have no right to work in ECOWAS. And Tinubu, he knows he boycotted the election in Nigeria, and he even went to his Senate and informed them about taking troops, in Niger. But the Senate automatically refused. You understand? Yes. If ECOWAS was working in the interest of Africans, they should have put sanction on Alassane Ouattara. Exactly. Because yes. Alassane Ouattara boycotted the election in Ivory Coast. Yes. You understand? Yes. Alpha Condé did the same thing, but they didn't put stop there. You understand? They have made the people to not believe in them anymore. You understand? So ECOWAS they have become serious embarrassment in West Africa.
You understand? Yes. They are working in the interest of those white collars, those that, colonized us, that maltreated our forefathers. You understand? Those that, took our forefathers to their plantation and make them to work as slaves without compensation. You see? So let me translate a little bit what you saying right now, okay? I'm gonna just do like a resume, okay, about what you're trying to say, okay? Okay, il dit qu'il est du Libéria, okay? Tu peux me rappeler ton nom encore s'il te plaît? Can you say your name again? Yusuf M. Diallo. Yusuf M. Diallo. Yusuf M. Diallo. Il est en train de dire que les co-wars là, en réalité, ils ne sont plus rien. Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité, ok, de dire à Alassane Dramane Ouattara, qui a violé sa constitution dans son propre pays, ok, de vouloir venir s'ingérer dans des affaires qui ne le regardent pas. Parce que ce qui se passe au Niger, c'est le right, c'est la décision du peuple en réalité. Mais Alassane Dramane Ouattara ne peut pas venir s'ingérer dans une affaire où lui-même, dans son propre pays, il n'a pas eu à violer la constitution. Et le COWAS n'a pas été capable, c'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas eu la capacité de dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara et ils l'ont laissé demeurer au sein de la CEDEAO. Ce qui est inacceptable. Et de deux, il dit quoi? Il dit qu'aujourd'hui, là, les Africains sont debout. Pourquoi? Parce que les Blancs, là, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils veulent toujours nous faire travailler comme des esclaves. Ok? Nous, on va travailler dans les champs, nous, on va produire, et eux, ils vont se mettre à l'aise avec nos produits pendant que nous, on est en train de souffrir. N'est-ce pas? Let's go. Okay, thank you, brother. Thank you for the interpretation. And, I just want to have my ethnic groups to understand that what happened in Guinea is not the similar thing that occurred in Nigeria. Go for it. No problem. Go for Many Fulanis today are against the coup d'etat in Nigeria, including me. I am against the coup d'etat. But the problem is when civilian presidents refuse to work, automatically the military will take over. You understand? Yes. And my advice to all military that are doing coup d'etat in Africa is when you coup d'etat of a corrupt leader, when you come in power, please try to work in the interest of your nation and organize election peacefully. So when any military can do that, then I definitely will applaud you. You understand? But you see, like Guinea, those military that are in Guinea, they are not like the other people in Nigeria, because the people of Nigeria are really applauding their military. So I see no reason for people taking, ECOWAS soldier to invade Nigeria. That's why I applaud Burkina Faso, I applaud Mali, and including Guinea that want, aid Niger instead of, disturbing them. So ECOWAS has nothing to do with this, and ECOWAS cannot do nothing. Trust me, brother. ECOWAS cannot do nothing. They are just bunch of corrupt people that gather themselves and make, let me say, a union that they will just take out our resources for those white collars. That's all they are doing. But ECOWAS is doing nothing just to take out our resources. They are seeking the interest of France, Macron. They are seeking the interest of Donald Trump. And in Africa today, like South Africa, they are fighting for liberation. But if you enter their parliament, you see those white collars are making decisions. You see, like Liberia, their embassy is here. They are making decisions within the political system. How can we be free? No, we cannot be free. So because of the time, brother, I do appreciate you. Because of the time, I'm not the only caller. No, so I do appreciate you once again. I'm Yusuf from Chala. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, this is my WhatsApp number, okay? No problem. I got you, man. Thank you so much. I really appreciate it. Alors, en dernière partie, ok, il était en train de faire... Ah, on ne veut même pas que je parle, mais bon, d'accord, on va écouter le gars là. Alors? Oui, bonsoir, Geoffrey, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Je voulais traduire rapidement la dernière partie, ok, pour ne pas que j'oublie, ok, parce que tu peux me mettre dans ton système et puis je vais carrément oublier ce qu'il a dit en dernière position,
Ok, il dit il veut vraiment que les Guinéens puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, il veut vraiment que les gens du Nigeria puissent comprendre la situation qui est en train de se passer. Et que ce qui est en train de se passer, c'est une situation qui est très difficile, ok, pour l'Afrique. Et lui n'est pas d'accord, écoutez très bien, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les coups d'État. Ok, je le dis ici parce que c'est comme ça qu'il a parlé. Il dit, je ne suis pas d'accord avec les coups d'État. Mais si les coups d'État là peuvent amener un changement, peuvent permettre que ces chefs militaires qui viennent au pouvoir viennent travailler pour leur peuple, alors lui il applaudit les coups d'État. Il applaudira le coup d'État. Il a applaudi le coup d'État au Mali, il a applaudi le coup d'État en Guinée, il a applaudi le coup d'État comment on appelle ça, au Burkina Faso. Et si c'est la même chose au Niger, les dirigeants du Niger vont venir prendre le pouvoir et faire le même scénario, lui va les applaudir. Et c'est ce qu'il est en train de dire en grosso modo en anglais. Ok, je ne peux pas tout prendre pour vous donner parce que il y a des parties, moi je comprends, mais il y a des parties aussi qui m'ont un peu échappé légèrement, mais en grosso modo, voici ce qu'il est en train de dire, ok, vers l'affaire. Alors mon frère, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, grand frère. Vraiment, je me nomme, c'est Mabola Abayomi Chabi tout à l'heure dans mes pages de commentaires. Okay. Je dois commencer d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci beaucoup. Vous faites un très grand travail. Parce que je ne sais pas comment aujourd'hui encore, parce que les gens vont aux États-Unis, en Europe. Mais ce n'est pas qu'ils vont là-bas pour être heureux. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Et je crois que c'est pour ça que certains de nos frères ont toujours la mentalité qu'ils ont. Parce que je m'étonne aujourd'hui que... Attends. Reste là. Je vais alerter quelqu'un rapidement. Reste là. Ok, allez. Mon frère. Ok, d'accord, voilà. Merci beaucoup. Donc, je m'étonne qu'un Africain se lève aujourd'hui et soit toujours fier. C'est-à-dire de dire publiquement que lui préfère être l'esclave du colonisateur. Cela m'étonne. Quand nous invitons la Russie, beaucoup ne comprennent pas la politique de ce qui se passe. La Russie, au fait, est en train d'agir par vengeance. Et la Russie n'est pas en train d'agir par intérêt encore pour le moment. Beaucoup ne comprennent pas. Ils agissent encore, je vais répéter, par vengeance. Et ils ne sont pas même pour donner des choses gratuitement aux Africains pour les attirer. Pour les attirer comment? C'est-à-dire qu'en attirant les Africains, ils sont en train de se venger contre la France. Puisque la France sera déstabilisée, sera anéantie complètement. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Or, c'est ça l'objectif de la Russie pour empêcher la France de toujours continuer à fournir des armes, de beaucoup de choses à l'Ukraine pour les combattre. Donc ça, c'est le premier but de la Russie. Mais beaucoup ne comprennent pas. C'est une sorte de politique. Et il faut que les Africains comprennent ce qui se passe. La Russie a déjà presque tout ce que nous avons. La Russie ne peut pas venir encore et nous piller comme la France le faisait. Tout d'abord, moi je veux que les Africains mettent ceci dans la tête. De un, moi je n'ai jamais entendu que la Russie est venue en Afrique pour nous imposer sa langue. Je n'ai encore jamais entendu ça. Je n'ai pas encore entendu que la Russie est venue avec une religion pour nous maintenir dans un truc là, dans une compréhension, mais dans une interprétation qui l'arrange. Je n'ai pas encore entendu ça. Troisièmement, je n'ai jamais entendu que la Russie soit venue en Afrique pour s'impliquer dans notre politique. C'est ça qui est surtout important. La Russie n'a jamais fait ça. Je n'ai jamais entendu ça. La Russie ne s'est jamais impliquée dans la politique africaine. Donc, moi je ne dis pas que la Russie est bonne, il faut s'attacher à eux, mais pour l'instant, c'est la Russie qui arrange. C'est comme un marché. Quand on va au marché, c'est ce qui est moins cher qu'on paye. Donc, la Russie qui arrange, utilisons-la parce qu'elle est prête pour nous fournir beaucoup de choses. Et si possible, on fait vite, on se dépêche. La seule chose qui reste maintenant, c'est l'outil qui permet de créer des monnaies. C'est ce que je vais encourager. L'Afrique saharienne, vous dites bien comment, la partie de l'Afrique quand vous s'est réveillée, de prendre cette machine, de faire tout pour que la Russie les aide, et non que la Russie crée la machine pour mettre dans son pays.
mais de créer ça pour mettre dans l'un des 4 pays qui se sont réveillés là. Et eux-mêmes, ils contrôlent leur monnaie. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que beaucoup de personnes vont dire aujourd'hui, oh, vous souffrez toujours. Mais vous aviez dit, quand même, oh là là, sanskrit, mais vous souffrez toujours. Oui, ils vont souffrir. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous de la Chine. La Chine avait commencé comme 0. La Chine était même plus pauvre que le Burkina, le Niger, tous ces pays que nous connaissons aujourd'hui. Mais regardez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé d'abord par fermer toutes leurs frontières. Et c'est ce que le Burkina, le Niger, le Mali, ils sont en train de faire aussi. Et la France a compris déjà parce qu'ils sont sur le chemin de la réussite. On dit souvent quoi? Que pour réussir, il faut toujours un sacrifice. Il faut payer un prix. Le prix est très amer et le prix est très, personne n'aime payer ce prix. C'est comme aujourd'hui aussi les jeunes filles qui aiment la vie gratuite. Quand tu aimes la vie gratuite, tu peux tomber facilement dans les pièges. Mais quand tu veux réussir réellement comme ça et être sûr que tu réussis, tu es riche et puis tu vas dormir tranquillement, tu vas payer un coût qui est très très amer. Personne n'aime payer ce prix-là. Mais il faut même que je dise quelque chose. Monsieur Zémé Moïse il dit que la Russie n'a pas eu besoin de l'Afrique pour être ce qu'elle est aujourd'hui. La Russie est une grande fédération forte, prête à détruire politiquement ou militairement les Occidentaux ainsi que les États-Unis sans l'aide de l'Afrique. Et c'est une vérité. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Il y a plein de réalités dedans. Je ne dis pas que il faut venir attaquer les États-Unis, parce que moi aussi je vis ici. Mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Les mots sont forts. Et ce qu'il a dit est une vérité. On n'a jamais vu les Russes venir se gérer dans nos politiques en Afrique. Ils n'ont jamais fait ça. Et comme tu l'as si bien dit d'entrée de jeu, c'est effectivement c'est une vengeance. C'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que les Maliens, les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens n'ont qu'à faire ça à la Poutine aussi. Parce que pour mieux te venger ton ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attaquer frontalement, non? N'est-ce pas? Il faut l'attaquer par derrière. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Donc, c'est pour ça, quand j'ai parlé là, ça veut dire que pour ceux qui ont un esprit ouvert, eux, ils ont compris ce que j'ai dit. Attaquer par derrière. Quand vous allez cibler les éléments qui les soutiennent dans la bêtise, quand vous allez les allumer là, vous allez voir s'il n'y aura pas le calme. Le calme va revenir rapidement, c'est moi qui vous dis. Très vite. C'est parce que justement, on laisse ceux qui sont les plus gros bandits, ok, à grossir. Leurs ventes sont en train de grossir. Ils sont assis sur des chaises, ok, brûlantes, et qui jouent les dangereux parce que on les laisse, on continue de les laisser faire. C'est ça le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui. On continue, mon frère. Si tu as fini, on va passer la parole à mon frère depuis le Mali qui veut intervenir, ok. Voilà. Mon frère depuis le Mali. Vas-y, tu as un mot de fin? Oui, bon, ce que j'aimerais ajouter quand même, c'est d'encourager le peuple, tous ces 4 peuples à continuer dans cette même alternative parce que je sais qu'ils sont sur le chemin de la réussite. On ne commence jamais un début où on voit que tout est en même temps, bon, ils seront heureux aujourd'hui tout de suite. Le prix serait amer et de continuer dans cette alternative. Et ils sont déjà comme ça une puissance. La France a déjà compris qu'ils sont déjà détachés de l'esclavage et c'est pourquoi la France ne veut pas les abandonner. Donc, encourageons-les et soutenons-les. Je suis un Béninois et je soutiens 100%. Si j'étais même, s'il y avait la possibilité d'être au Niger ce soir, moi je dis je vais prendre le truc là pour aller faire la guerre. Ah ouais. Je fais d'où. Vous avez vu, il est comme moi aussi. Il est comme moi. Je l'ai déjà dit. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce que nous sommes prêts à aller défendre l'Afrique. Nous allons dire au revoir à nos familles, c'est puis partir. Parce que nous n'allons pas accepter le désordre encore en Afrique. Je le dis en vérité. Et c'est comme ça que nous devons. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui doit être ancrée en nous. Et je l'ai dit, je salue ici le peuple du Burkina Faso. Ils n'ont pas tardé à chasser Damiba du pouvoir. Ils n'ont pas tardé à chasser Macky Sall du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont décider pour nous. Je suis désolé. C'est à nous qui devons les guider. Et non eux qui doivent nous guider. C'est ça qui est la vérité. C'est à nous là. On doit imposer notre canevas pour qu'ils puissent suivre cette route-là. Mais ce n'est pas eux. Ils vont nous imposer la bêtise et que nous devons marcher là-dedans. Ça, je suis désolé, famille.
Alors, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup, Abayomi. Merci, thank you so much. Ok, on est ensemble. Tu as mon numéro pour m'appeler de temps en temps. Ok? Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Voilà, mon frère, depuis le Mali, veut intervenir. Vas-y, mon frère. Je suis à mon poste. Ça va bien? Très bien, mon frère, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui sont en ligne actuellement. Merci beaucoup. Et ceux qui vont nous écouter demain matin. Maintenant, moi, je vais essayer de discerner le débat. Je pense que les militaires ont commis certaines erreurs qu'il faut noter ici. Tout à fait. Non, on sait, non? On sait. Voilà, lorsqu'on fait un putsch, lorsqu'on fait un coup d'État, on met carrément le président sous les peignoirs. Un isolement. On fait un coup d'État. Et voilà, et puis permettre à ces messieurs de communiquer avec les États-Unis, communiquer avec la CEDEAO. Donc ça lui donne un pouvoir de président. Il a un pouvoir de nuisance, c'est quand même le président. Il a des relations qu'il a activées. Et c'est ce qui a amené à toutes ces réactions-là. Non, je pense que, c'est pas ce que tu dis, hein, ok? Mais je pense qu'ils ont voulu peut-être voir aussi son degré, son niveau de sagesse. Faut comprendre. Parce que, non, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Parce que moi-même, nous-mêmes, on a dit ça dans nos vidéos, hein. Ok? On ne peut pas accepter que vous chassez un voyou, et puis il va s'asseoir à un téléphone, il est trop à l'aise. C'est-à-dire que la vie est trop belle pour lui. Mais à la base, il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. À la base, là, il n'était pas venu pour faire un coup d'État. Il y a un jeune frère qui a fait une vidéo et qui était très concis et précis dans cette vidéo. Il a dit, ok, qu'il y a un problème. Ah, c'est que vieux père. Il y a un frère qui a dit une vérité et qui est claire. Il a dit que, à la base, là, le gars n'était pas là pour faire un putsch. Mais il était venu parler au président de la République pour ne pas qu'il se mélange dans certaines affaires. Peut-être que tu me donneras l'occasion. Il y a un vieux père qui tente de m'appeler sur ma ligne directe là. Ok, il n'a qu'à m'appeler sur mon deuxième numéro. Attendez, je vais voir si je peux rapidement l'appeler sur mon deuxième portable. Attendez. Je vais voir si je peux l'appeler de mon deuxième numéro là. Je me suis transféré son numéro. Je vais voir si je peux l'appeler. Ok. Il a été précis dans son truc. Il a dit que le général Tiani est parti parler au président. Peut-être que si tu me donnes l'occasion, si tu veux, je peux faire passer le voilà. À la base, là, il n'était pas venu pour faire un coup d'État, mais il était venu pour parler au monsieur. Voilà, merci beaucoup. Monsieur, je viens, attends. Monsieur Carter, si tu vois qu'il ne répond pas à ta question, ok, c'est parce que toi-même tu as déjà trouvé une réponse à ta question. Je ne suis pas un idiot. Je t'ai dit qu'il y a des choses ici, là, on ne peut pas venir expliquer, on ne peut pas venir étaler. Ok? J'ai parlé en long et en large dans ce direct. Si tu as du mal à comprendre, si tu vois qu'il ne répond pas, je vois ta question, hein, je ne parle pas de ça parce que on ne peut pas tout dire ici. Parce que nous aussi, là, on veut aussi que ça finisse en Afrique. Si on doit s'asseoir pour exposer, vous pensez que les services de renseignement français sont connectés. Les services de renseignement ivoiriens sont connectés. Les services de renseignement sénégalais sont connectés. L'OTAN même est connecté. Ici même là. Peut-être même le FBI, la CIA me suit. Bon, on va venir étaler tout le plan là. Ok, quand on finit d'étaler tout le plan là, nous on a gagné quoi? On va perdre quand même, champion. Une information urgente. Il faut m'envoyer. Tu as mon numéro, non? Il faut m'envoyer ça sur mon numéro rapidement là. Attends, il y a une information qui est en train de venir là. Attends. Pour tous ceux qui ont les informations, j'ai dit mon numéro c'est le plus 1 531 225 87 83. Je t'ai envoyé mon numéro. Il faut m'envoyer ça en message. Ok? Il faut m'envoyer ça en message rapidement. Je vous ai dit de vous abonner à ma page TikTok, c'est important. Ok? Que KGB le goût. Ok, abonnez-vous massivement à cette page-là, c'est important aussi. Donc, à la base, là, il n'était pas venu, en fait, pour faire un coup d'État. Mais c'est parce que
les circonstances, le comportement de Bazoum les a amenés à le déposer par terre et puis lui donner des conseils. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais, maintenant, les erreurs qu'ils ont commises sur la route, c'est... Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Il n'y a pas d'erreur même sur la route. C'est ça pourquoi, frère? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ces preuves-là qui nous demandent par A plus B que Bazoum, là, il dit que les Blancs sont derrière lui à cause de la livraison du Niger à ces Blancs-là. Alors, tu comprends un peu? Il livre le Niger à ces Blancs-là. Donc, il y a une réalité, il n'y a pas d'erreur. Ce qui est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Est-ce que tu comprends? Ils ont démontré eux-mêmes par A plus B, par les messages envoyés, qu'ils recevaient. Ils devaient lui dire, mais mon ami, on te fait un coup d'état, c'est toi qui nous envoies un message. Tu nous envoies un message pour faire quoi? Moi, je ne peux pas faire ton message. C'est eux-mêmes qui devaient lui dire ça. Quand ça, on a foutu tes messages. Mais c'est eux qui viennent publier quand même dans le New York Times. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire beaucoup de choses, famille. Ça veut dire beaucoup de choses. Il n'appelle pas la CDO, mais c'est New York qui l'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il appelle. Mais bien sûr. Donc, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, dans la vie, il faut comprendre la stratégie de communication. Ils l'ont piégé, en fait. C'est lui qui a été bête. Il aurait dû ne même pas communiquer. Il aurait dû se taire et puis dire que, écoutez, moi, je vais rendre ma démission calmement, j'ai signé le papier, et puis je me lave les mains. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Voilà, merci beaucoup, il n'a pas accepté. Vas-y. Ma seconde remarque là, c'est le fait que les militaires ont accepté que la France évacue ses civils. Si la France décide d'évacuer ses citoyens, moi je pense que son armée aussi, c'est des citoyens français. Ils devaient les évacuer tous. Ou bien, personne ne sort. C'est tout. On devait, soit c'est ce que les militaires devaient dire, ou bien la population envahit l'aéroport. Soit vous évacuez tous vos militaires qui sont vos citoyens aussi, ou bien on reste avec les civils. C'est tout. Mais il n'y a pas un civil qui est menacé, on doit évacuer les civils. Ça veut dire long sur le plan qui est préparé derrière. C'est clair. Attends, on m'envoie une information. Ça veut dire le plan qui est préparé derrière. Oui, merci beaucoup. Merci. Thank you so much, Carter. Merci beaucoup pour ton interpellation aussi. Merci beaucoup. Parce que je suis au courant. Attends, cher frère, calme-toi. Cher frère, calme-toi. Calme-toi. Je suis au courant des malversations, qui manipulées par les services de renseignement français, dans la presse internationale et nationale. Je le dis à vous tous ici. J'ai plein de... En fait, c'est parce que il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas étaler ici. Parce que si on vient étaler ça, ils vont comprendre que non, on a compris leur système. C'est des manipulateurs, famille. C'est des gros manipulateurs. Quand on dit que non, que c'est pas Bazoum qui envoie le message. Si c'est pas Bazoum qui envoie le message, il n'y a pas de problème. Donc, il y a bien quelqu'un qui envoie le message. C'est qui alors? C'est le Français. Donc, c'est les manipulateurs. Donc, c'est eux qui sont à la base de beaucoup de choses. Nous sommes au courant même qu'au Mali, ils envoient des messages pour dire que oui, il y a eu telle attaque ici, il y a eu telle attaque ici. Donc, moi, ce qui me dérange avec ces messages, donc vous savez où les attaques auront lieu, mais vous n'avez jamais pu défendre le Mali. Et le Mali s'est retrouvé à vous chasser de leur territoire. Et c'est aujourd'hui vous qui voulez vous jouer les grands communicants contre le Mali. Moi, il n'a jamais vu ça. C'est les malhonnêtes. C'est les malhonnêtes. Il avait un plan bien organisé, bien orchestré pour diviser le continent. Ils avaient leur plan à eux. Hein. Maintenant, c'est que moi je vais dire au gouvernement de la CEDEAO. Vas-y, il faut parler vite. Il y a un GP qui veut appeler, il insiste à m'appeler là. C'est le gouvernement de la CEDEAO. Si même, alors c'est dans l'hypothèse que vous arrivez même à mettre Bazoum en place. Dites-moi, Bazoum va gouverner avec quelle armée? Il va gouverner le mouton. Il va gouverner avec quelle armée nigérienne? C'est le mouton. Il va gouverner quel peuple? Ah, c'est le mouton. Même si on le met en place aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher, mon frère. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'une fois qu'ils attaquent le Niger, là, la guerre va s'exporter dans toutes les capitales de la sous-région. Il faut qu'ils oublient ça. Ils pensent qu'en attaquant le Niger, ils attaquent le Niger seulement. Mais ils sont exposés aux aussi. Ah, mais je l'ai déjà dit ça, non? J'ai été clair, mon frère. Il y a le retour du bateau, hein. Le retour du bateau de pèlerin. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils sont forts aujourd'hui. Mais il y a le revers de la médaille. Mais je vous ai... Stivo, merci beaucoup, Stivo.
Moi, je l'ai déjà dit ici. Merci beaucoup, mon vieux, pour partir. Vas-y, on s'appelle tout à l'heure, mon vieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un frère qui vient de dire quelque chose qui me plaît. Il a dit quelque chose qui me plaît ici. Il dit que ils veulent téléporter la guerre russo. Mais je l'ai déjà dit depuis le début. Il dit que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous, on voit loin ce que vous ne voyez pas. Nous, on voit très loin ce que vous ne voyez pas. Quand ça a commencé, là, vous avez dit quoi? Ils veulent transporter la guerre là. Et vous avez dit ça, oui ou non? Ils veulent transporter la guerre là en Afrique. Ils veulent transporter. Non, on ne va pas le tuer. C'est parce que c'est ce qu'ils veulent, justement, M. Assimi Ouattara. C'est ce qu'ils veulent. On ne va pas le tuer. On attend quand ils vont lancer les hostilités. C'est notre otage en ce moment, mon cher. Là, c'est notre gros otage. On attend les hostilités. Quand c'est gâté, puis on laisse les hostilités. On le libère. Attendez, ne quittez pas. Je vais voir ce que mon vieux père, il y a mon vieux père là qui insiste pour me parler là. Allô? Oui, mon vieux père, c'est KGB à l'appareil. Ouais, comment ça va? Mais je suis en live, hein, je suis en direct, quoi. Donc, si tu veux, laisse-moi finir le direct et puis tu me rappelles, ok? Ah ouais, je vais te rappeler, Merci beaucoup. Parce qu'il insistait là, il fallait que je l'appelle. Alors, famille, vous voyez ce qu'il y a. Il y a quelqu'un, ceux qui me vivent la CEDEAO ici, là, ils sont près de mon truc. Voilà, bravo, Niger. Ok, merci beaucoup. Ceux qui mettent vivre la CEDEAO ici, là, moi je les bloque. Si ce n'est pas la part de la CEDEAO, ils n'ont rien fait pour l'Afrique. Ils vont s'asseoir des réunions à nos points finis, à nous distraire. On ne voit même pas ce qu'ils produisent comme effet au sein de cette union au niveau de la CEDEAO. Ils ne produisent rien. Mais c'est la haine qui produisent au contraire. C'est la jalousie. C'est comment on appelle ça. Ils sont là dans les plans bizarres, ok, pour nous détruire entre nous. C'est dommage. C'est dommage. Dabel, oui, nous, on suit l'affaire du Sénégal, hein. On le sait. Oui. Dablej Gomi, oui. Au Sénégal, Ousmane Sonko est otage de Macky Sall. Ils veulent le tuer, en fait. Je vous avais déjà dit ça. J'ai fait une vidéo aussi où j'ai parlé. Je vous ai dit que le titre de Macky Sall, c'est d'assassiner Ousmane Sonko. Je l'ai dit ici. Les gens pensent que je m'amuse. C'est leur objectif. Un matin, ils vont venir dire qu'il est mort. Et puis, c'est fini. Vous allez circuler. C'est-à-dire que vous allez continuer de vivre vos vies. C'est leur objectif. Donc, ils sont en train de trouver des stratagèmes pour assassiner le monsieur. Je le dis ici à vous tous. Je le dis ici à vous tous. Il faut beaucoup faire attention à ces gens-là. Monsieur Abdallah Issa Moussa, le Rwanda ne fait pas partie de la CEDEAO. Voilà, le Rwanda ne fait pas partie de la CEDEAO. C'est pour ça que le Tchad a dit qu'il ne peut pas intervenir parce qu'il ne faut pas payer même de la CEDEAO. Ils savent très bien. Voilà. Ils ne savent même pas comment ils s'est retrouvés à cette réunion de la CEDEAO même, au Conseil de sécurité. Vous voyez, c'est la manipulation. C'est encore les mêmes Français qui sont derrière. C'est encore les Blancs qui sont derrière. C'est ça que la vérité. J'utilise la méthode. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est dommage. Alors, famille, on ne va pas trop durer dans ce direct. Ok? Merci beaucoup à vous tous qui avez pris le temps de m'écouter. Ok? Nous avons une urgence au Niger. J'ai demandé au peuple du Niger d'être debout. Papa Héros de Saint-Denis, merci beaucoup d'avoir suivi le direct. Merci Julien Osebi depuis le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Il y a un comédien ici. Merci beaucoup Zémé Moïse depuis le Tchad. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, nous on sait ce qui se passe au Tchad. Ok? Merci beaucoup à vous tous, ok? Depuis toute l'Afrique. L'Afrique, vous me suivez depuis le Bénin, depuis le Togo, Lomé. Il y a vu beaucoup de personnes depuis le Lomé. J'ai vu beaucoup de personnes aussi depuis la Côte d'Ivoire qui me suivent. J'ai vu aussi beaucoup de personnes depuis France, depuis les United States, ok?
Partout dans le monde, nous sommes très suivis. Vraiment, je vous dis merci. Nous vous sommes reconnaissants. Et c'est pour ça que nous devons de vous donner qualité en information et en communication. Ok? Vraiment, merci beaucoup. Il y a un gars qui vient m'écrire. Bon, j'ai pas peur de mon temps pour répondre à un idiot. Donc toi, tu penses que... Merci beaucoup depuis la Guinée-Conakry. Donc toi, tu penses que... comment il s'appelle là? Monsieur Abdul Fattah Oladoye. Donc tu penses que... Donc attends. Toi-même, tu es assis chez toi à la maison. Non, on n'a qu'à se dire la vérité à un moment donné. Quand je vois des gens en train d'écrire des petits, ça m'énerve. Donc eux, ils ont fait les faire putsch. Ils n'ont qu'à quitter, et puis ils vont venir remettre le président en place. Tu es sérieux toi-même? Et puis ils vont vivre ça. Faut venir m'expliquer toi-même, champion. Ils vont vivre ça. Ils vont vivre à l'extérieur. À cause d'une seule personne. Mon frère, fuck that shit, man. Fuck that shit. C'est du n'importe quoi. Ils ont raison. Faut jamais même voir abandonner ce pouvoir-là même. Jamais. Ils n'ont qu'à remettre tout le pays en ordre, comme le frère du Libéria l'a dit tout à l'heure. Ils n'ont qu'à travailler pour le peuple. Et ils vont voir que ça va porter des fruits. Et le peuple va leur donner leur cursus jusqu'à faire même peut-être 2 mandats, jusqu'à la stabilisation du pays sérieusement. Et parce que la sous-région n'est pas stable. Non, on pourrait mettre Boko Haram, mais qu'on sort les terroristes. Et on leur demande mais attends, je suis assis, mais je me pose des questions sur les gens. On leur demande à ces gens-là d'organiser des élections dans leur pays, pendant que leurs pays ne sont même pas stables. Mais vous aussi, vous rêvez, ça donne quoi vous rêvez? Oui, il ne faut pas dialoguer, il faut garder votre dialogue là, on n'a plus besoin de ça. Gardez votre dialogue, ça ne peut pas nous servir à quelque chose. C'est ça qui est la vérité, gardez votre dialogue. Gardez-le, nous on n'a pas besoin de votre dialogue, c'est fini ça. Libérez nos esprits, ok? Libérez nos esprits, merci beaucoup. Alors portez-vous bien, laissez les petits gars là, frélater là, parler au hasard, on n'a pas le temps pour eux. On doit leur donner des informations claires et très pointues, pardon, à nos frères du Niger, à nos frères de toute l'Afrique. Soyez debout, soyez prêts. Voilà, c'est tout. Bazoum, c'est fini. Bazoum, c'est fini. Bazoum à Bana, pour ceux qui rêvent encore, je répète encore, Bazoum à Bana, c'est fini. Voilà. On vous attend, venez le matin. Non, pas oublier comme ça. Ah bon, hein? D'accord, on a compris. Ils n'ont qu'à continuer de faire leurs bêtises là. Attendez. Je vais voir quelque chose rapidement ici là. Ici là, où ouais non? Ici là. Ici là. Vas-y, Bazoum, c'est fini. C'est fini pour Bazoum. C'était le cas, je me le coup. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. C'est fini pour Bazoum encore. Je le dis à toute la CEDEAO. C'est fini pour Bazoum. Je le dis à Patrice Talon. C'est fini pour Bazoum. Je le dis à Alassane Dramane Ouattara. C'est fini pour Bazoum. Je le dis à Macky Sall. C'est fini pour Bazoum. Je le dis à comment il s'appelle, à Tinoudou, le président du Nigeria. It's done for Bazoum. It's done. It's done for him. We don't need him anymore to be a president of Nigeria. It's done. Je le dis à Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, c'est fini pour Monsieur Bazoum. Il faut passer à autre chose. Si vous êtes malin, allez vous asseoir, ok, pour privilégier vos intérêts, allez vous asseoir là, vous allez discuter. Sinon,
zéro à la base. C'était le cas, je veux le coup. Merci beaucoup. On en somme, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Des flemmards comme ça.